Il existe à Paris une jeune femme qui porte un prénom que tout le monde connaît, c'est Régine. Régine, c'est la patronne du New Jimmy's. Vous savez, cette boîte de nuit de Montparnasse où se réunit ce qu'on appelle maintenant la Jet Society, c'est-à-dire toutes les personnalités mondiales. Aujourd'hui, c'est dans un cadre tout à fait différent que nous nous trouvons, puisque Régine a bien voulu nous accueillir chez elle, dans une pièce pleine de féminité et de raffinement. Pourquoi nous vous appelle-t-on que Régine? Eh bien, écoutez, d'abord parce que je m'appelle vraiment Régine, ce qui est déjà une bonne raison. Et en plus, vous savez que j'ai eu un club qui s'appelait Chez Régine, donc c'est devenu presque une raison sociale. Et puis je chante sous le nom de Régine. Oui, c'est à la suite, au fond, c'est à la suite de l'ouverture de votre club qu'on a décidé de vous appeler Régine. Oui, même avant. Même avant, je m'occupais d'un club qui s'appelait le Bouscagogo, mais on disait on va chez Régine. On connaît très bien, oui, Régine, l'animatrice de boîte de nuit, on connaît Régine, chanteuse, mais ce qu'on connaît très peu, c'est Régine, la femme. Vous voulez nous en parler un peu? Parlez-nous un peu d'elle. Écoutez, je présume que je suis comme toutes les femmes, à part que j'ai choisi un métier qui paraît plus difficile pour une femme, c'est-à-dire le métier de la nuit. Mais je suis une noctambule, avant tout. J'ai donc choisi une chose qui me fait plaisir. Et en plus de ça, une chose dans laquelle je suis bien. Ça m'a très bien réussi. Et ma foi, je crois que dans la vie, il faut faire le métier qu'on a envie de faire. Je veux dire, son idéal de vie, c'est-à-dire, moi, c'est la nuit qui me convient. Je vis la nuit. Je me sens très bien dans ma peau, comme ça. Est-ce qu'il y a des qualités qui sont nécessaires en dehors du fait d'aimer la nuit pour faire ce métier, justement? Ah oui, oui, il suffit pas d'aimer seulement la nuit. Ça, il y a plein de gens qui aiment seulement la nuit. Ils n'ont pas tous des clubs, bien entendu. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la nuit, qui ont des clubs. Mais ça se sent. Mais je crois qu'il faut être... faut avoir un caractère assez fort et beaucoup de lucidité. Parce qu'évidemment, la nuit, quand même, les choses sont estompées, on trouve tout est plus agréable, évidemment. Les gens qui sont derrière leur bureau avec des mines renfrognées, le soir sont souriants, il n'y a pas de problème dans les clubs. Ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive chez vous, vous vivez dans un décor extrêmement féminin, où tout est vraiment choisi, tous les objets sont jolis et bien choisis, on sent que vous les avez choisis. Comment, justement, une personne qui vit la nuit et qui travaille très, très dur, peut-elle trouver le temps d'organiser une maison comme la vôtre? Écoutez, je vis la nuit, ça ne veut pas dire que je dors toute la journée. Je dors jusqu'à midi, j'ai besoin de très peu de sommeil, ce qui est une chance inouïe. J'ai une grande santé et... ma foi, je m'occupe de ma maison parce que j'aime ça, puis que j'aime la décoration de toute façon. J'aime les peintures, j'aime un tas de choses. Enfin, je suis quelqu'un qui a un caractère assez curieux en plus. Et j'aime bien savoir ce qui se passe. Et j'interroge des tas de gens, je parle avec des tas de gens. Enfin, je mène une vie tout à fait normale. En plus d'être une excellente maîtresse de maison, je me suis laissé dire que vous aimiez beaucoup faire la cuisine et que vous la faisiez très bien, c'est vrai. Oui, oui, c'est mon violon dingue. Quelquefois, je devrais m'en passer, mais j'aime beaucoup faire la cuisine. Je trouve que toutes les femmes devraient savoir faire la cuisine et pourquoi pas les hommes. Mais revenons, si vous voulez bien, à votre boîte de nuit qui est très connue. Comment avez-vous eu l'idée d'ouvrir ça? Comment ça s'est passé? Écoutez, je l'ai raconté mille et mille fois, je vais vous le retracer très vite. Pour les auditeurs je vous dis, la condition primordiale était celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est mon côté noctambule. Avant, je travaillais dans la journée en même temps, ce qui n'allait pas très bien ensemble. Par contre, de travailler la nuit et de travailler une partie de la journée, ça me convient parfaitement bien. Ce que j'aime pas, en fin de compte, c'est le matin. Je crois que je suis pas la seule. Non. Je crois que les gens détestent se lever. Et... donc, si vous voulez, c'est ça, puis l'amour de la danse que j'ai, puisque j'ai lancé beaucoup de danse et que j'en lance sans arrêt. Donc, c'est les deux premières choses qui ont fait que... Mais vous étiez préparé à ouvrir une boîte de nuit? Je crois que... Non, est-ce que vous n'avez pas eu un restaurant déjà? Vous n'avez pas tenu un restaurant? Non, non, non. Mes parents avaient un café-restaurant, si vous voulez, non pas dès l'enfance, parce que j'étais longtemps séparée d'eux, mais entre 14 et 16 ans, j'ai un petit peu vécu dans ce milieu, mais... pas d'une façon très approfondie. Ici, il m'est arrivé de faire la cuisine, les jours d'absence de la cuisinière, parce que ça m'amusait beaucoup. J'ai toujours été passionnée par la cuisine. Vous savez, n'entre pas qui veut chez Régine, il faut un petit peu montrer patte blanche, il faut ou faire partie du tout Paris, ou du monde artistique, ou alors de la haute bourgeoisie. Est-ce que c'est pas un gage de succès à Paris que de fermer sa porte aux inconnus? Écoutez, pour vous dire la vérité, moi je l'ai fermé sans qu'il y ait personne à l'intérieur. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait le succès, je sais pas. Mais
je crois que c'est pas le nom ni la fortune qui compte, ni le titre de la personne. Je crois que c'est surtout une aisance, une gentillesse et un peu de charme, quoi. C'est ce qui donne le climat d'un endroit où il n'y a pas d'attraction, en fin de compte. Et les attractions sont les gens. Alors il faut laisser quand même rentrer quelques gens un peu étranges, avec aussi... c'est pas un couvent, et il faut quand même qu'il y ait toujours ce mélange des gens, justement, qui ont des noms, les autres la fortune, les autres autre chose. Voilà. Ça fait une Ça donne un climat. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous le tout Paris? Mais écoutez, le tout Paris, ça commence à devenir très vaste, hein, pour moi, parce que je vois tellement de gens. Est-ce que ça a un sens, ce mot? On l'entend tellement. Vous savez, le tout Paris, c'est très nombreux. Hein. Vous avez vu les premières? Il y a le tout Paris. Non, je crois que le tout Paris, c'est quand même un espèce de milieu où il y a beaucoup d'aisance, beaucoup de gentillesse, de l'élégance et du charme. Il y a aussi les autres dedans, bien sûr. C'est un milieu sympathique? Oui, c'est un milieu sympathique parce que justement, dans ce côté de première et de soirée, bon, ben, en fait, on parle surtout de futilité, de choses comme ça. Ça fait du bien, ça détend. Mais vous ne vous êtes pas contentée d'être la patronne du New Jamies. Vous avez voulu aussi faire de la chanson. Comment ça s'est passé, vos débuts? Mais écoutez, c'est surtout Renée Lebas qui a insisté beaucoup pour que je chante. Elle est d'ailleurs ma productrice. Et ben, je me suis mise comme ça, un peu comme je me suis mise au club de nuit, parce que je pense que c'est une continuité, mais j'aime beaucoup les comédies musicales. Et j'ai l'intention d'en faire. Et je me suis dit, ça te servira toujours, après tout. Comme j'avais du temps de libre. Et aussi une autre raison, une raison personnelle et un peu psychologique. J'étais quand même embêtée de ne pas vivre un petit peu le jour. C'est-à-dire de ne pas avoir de contact de travail le jour. Parce que vivre la nuit, au bout de 10 ans, ça commence un petit peu à être... on tourne comme ça en rond. Et j'avais du temps de libre. Et j'ai horreur d'avoir du temps de libre, en fin de compte. Voilà, c'est ce qui a d'abord fait agir cette... Je ne pensais pas que je ferais des disques beaucoup et que ça prendrait une importance aussi grande. J'ai eu de la chance, enfin ça marche très bien. Est-ce qu'un jour vous aurez peut-être à choisir entre la boîte de nuit ou la chanson? Non, je crois que j'allie assez bien les choses, je ne les ai pas mêlées. Dans les journaux, on dit Régine chanteuse. Au début, on disait Régine qui est le New Jamies et qui maintenant, parce que maintenant c'est effacé. J'ai mis beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps. J'exagère, j'ai mis quand même un an à faire enlever le. Parce que je pense que ce sont deux choses qui vont très bien ensemble et l'une et l'autre ne se nuisent pas, bien au contraire. Jusqu'à maintenant, vous avez fait surtout des disques. Est-ce que vous comptez faire du tour de chant? Eh bien, écoutez, oui, je vais aller chanter au Canada. Ah bon, et quand ça? Au mois de mai, début mai. Et puis, je vais en Amérique. Et puis, je vais faire un petit peu de scène ici. Mais enfin, surtout des choses de prestige, parce que je ne veux pas faire de tournée. Je tiens beaucoup à mes clubs. Et, à rester sur place. À rester sur place. Et même... enfin, je tiens beaucoup à ce côté... Puisque vous êtes, Régine, l'animatrice numéro 1 des soirées parisiennes, est-ce que vous ne songeriez pas, vous n'auriez pas envie d'ouvrir aussi, d'animer aussi les Nuits de Montréal, surtout pendant l'expo? C'est pas... Vous n'y avez pas songé? Non, non, j'ai pas encore songé. Peut-être qu'étant sur place, l'idée vous viendra. Qui sait? On sait que la plupart des nouvelles danses sont lancées dans vos boîtes. Est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs canadiens ce qu'on dansera au printemps? On va danser le skate. Et qu'est-ce que c'est que ça, le skate? Le skate, je ne demandais pas de danser, mais vous pouvez peut-être me dire. C'est comme les pas de patineur. C'est difficile à expliquer, les danses. C'est très visuel. Non, non, c'est très gai à danser, c'est très joli. Vous savez, les nouvelles danses sont lancées avec les nouvelles musiques, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de nouvelles danses sans nouvelles musiques. Eh bien, j'espère que vous irez au Canada d'abord pour chanter et peut-être aussi pour apprendre aux Canadiens le ski. Très bien. Je vous remercie. C'est promis. Au revoir.